Bon, mes petits loups, débrief. Ça va être particulier, là. Notre météo du Bitcoin. Héliocausalité, là, 55, à l'approche, et elle va être balèze. Et on a mangé tous les shrapnels, la 46, la 49 dernièrement, mais la 44, la 47 aussi, unipolaire, classe premium. Donc voilà, notre niveau clé. Hein. Voilà, notre niveau clé, maximum drawdown, début des signaux, momentum de contre-indication, le plus bas, on enfonce, dernier signal, là, encore d'autres signaux récemment, on les a multipliés, hein, on les a multipliés, il y a plus ou moins, pas très très longtemps, 49, 46, on peut regarder sur l'historique, mais on était plus ou moins il y a 24 heures, hein, par ici, 24, 36 heures, à tout casser, et là, on approche, la 55, celle-là, voilà. On la met rouge, vif, bah oui, vif comme celle-ci. Hein. Elle était contre-indiquée par un momentum baissier. On reprend le même, momentum d'achat, 4455. Donc on en a pris plein des momentum d'achat. Donc théoriquement, là, cette zone-là de réaccumulation, il faut qu'elle tienne. Voilà. Là, ça doit tenir. Si on vient casser ça, on est mort. Selon l'augure. Et on a l'ultime test, hein. Donc on va avoir la clôture, mon clic, pas terrible, hein, pour le Bitcoin du moins. On verra pour le reste. On a donc dépression coronale, ça y est, on est en train de s'aligner avec une première, et on a une deuxième au sud, on la voit, la tache noire. Donc ça, c'est les éléments baissiers qui vont arriver sur le marché. Donc dépression coronale plus momentum d'achat relativement gros en approche, la 55, hein, c'est un aimant qui fait la taille de plusieurs fois la planète Terre. Voilà, c'est une belle tache solaire, celle-là aussi, comme la 46 et un petit peu avant. Non, la 46 était belle. Donc la 46, on l'a mangée plus ou moins sur ces niveaux clés ici, là. Plus ou moins ici. Voilà, donc là, c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc on peut aller casser ça, on peut aller revenir travailler légèrement le bas des 73 000, mais une clôture inférieure en H4, là, ça pourrait être très dangereux. Dangereux, mais ça correspond à la grille de lecture. Donc on peut faire ce qu'on appelle une déviation. Une déviation, c'est pas grave. La grille de lecture, elle nous dit que voilà, on a eu des momentum ici, bon, on en a eu au-dessus, on était contre-indiqué, mais ici et ici, on n'a pas eu de contre-indication globalement. Donc on mange le plus bas, niveau clé d'achat. On mange le plus bas, niveau clé d'achat, clôture en H4, et après il faut tenir les niveaux, il faut les tenir. Voilà. Donc on va essayer, on va voir si ça correspond. Donc ça, c'est un signal bullish, ça c'est bullish, ça veut dire que voilà, si on casse pas, eh ben, on met nos stop loss en dessous, hein, et normalement on n'aura pas, à part de grosses mèches, c'est possible, mais on n'aura pas de clôture H4 en dessous de nos niveaux d'achat. Bon, on en a eu pas mal, mais globalement, c'est pour ça que je mets le bleu ici, hop, la clôture la plus basse qu'on a eue, en H4, donc aux 73 000, hein, en dessous même, un petit peu en dessous des 73 000, c'est ici. Donc la grille de lecture, au niveau de chartiste, elle nous dit une clôture inférieure à ça, sans qu'on ait sans qu'il y ait matière à que ce soit expliqué, bah, c'est une contre-indication, c'est un des piliers de la grille de lecture qui casse, et là, pour moi, bah, après, c'est l'entropie au sud. Mais là, ça va être expliqué. On peut avoir une déviation au sud, parce que bah, on a une dépression coronale, et on a une tache solaire qui approche. Donc là, on est vraiment baissier. Là, vraiment, on est à nouveau court terme, très baissier sur le marché. Mais attention, ce sont les énergies qui sont baissières. Ce sont les énergies. Donc ça veut dire qu'à passer cette dépression coronale et manger cette tache solaire numéro 55 en dents de scie à la hausse et tenir les niveaux encore et encore, mais ce serait méga bullish. Mais méga bullish. Voilà, ça veut dire que voilà, on a fracassé le marché, on a eu nos signaux d'achat, ils ont tenu malgré des dépressions coronales. Et ça, c'est un signe de force, on pourrait dire, sur le marché. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc au niveau de la construction des prix actuels. Mais on va checker les clôtures. Mais oui, pour finir, de toute façon, déviation au sud, ce serait normal. Parce qu'on a une dépression coronale. On en a deux même, en approche. On peut mettre quand même un bon petit rouge, hein, voilà, comme ça. Voilà, on approche, plus ou moins ici, là, dans les prochaines bougies, on est effectif dessus, là. Paf. Donc on va peut-être chuter plus fort, plus bas. Manger notre signal d'achat plus bas, numéro 55, une fois qu'il est aligné. Hein, c'est celui-là qui va tout nous dire, hein, parce qu'il a l'air quand même assez sympathique. Le niveau clé ici, on l'a eu aussi avec ce momentum, numéro 46-49, hein, grosso merdo par là. Donc voilà. Chronologiquement, on a déjà eu ça. Donc la déviation, là, elle serait pas forcément mauvais signe. On va casser le pilier de la grille de lecture qui nous dit
comme ici, hein, on achète les clôtures basses, à une bougie près, on achète les clôtures basses, tac, et on tient, après le drawdown, on tient les clôtures les plus basses, pour un signal d'achat. Clôture inférieure, invalidée, on va aller beaucoup plus bas, voilà, à chaque fois. Qu'il y ait signaux baissiers ou pas, une tache solaire, c'est ça, quand on l'invalide, après, c'est pour dégueuler fort. Donc, les niveaux clés en H4 sont extrêmement importants, voilà. On va voir ça. Donc on va les tracer au fur et à mesure, hein. Ça va nous faire un éventail de prix, hein, de façon linéaire, par étage, comme ça, avec des niveaux qui ont été beaucoup plus tamponnés par des taches solaires, donc plus attractifs pour des rebonds, par exemple, et souvent, c'est ce qu'on a aussi. Donc, ouais, nos niveaux clés sont très pertinents, on les redétaillera au fur et à mesure, encore et encore, au fur et à mesure, mais ça va être fouillis, pour l'instant on fait juste la mélodie. Au niveau des clôtures, BTC, le monthly, on approche de la clôture, et c'est pas terrible. C'est pas terrible, cette clôture. Tac, voilà. Donc ouais, comme je vous disais, ce serait un minimum d'aller essayer de push au-dessus là de cette dernière bougie, mais j'y crois pas trop parce que voilà, on a souvent une belle construction, voilà, fin de bear, etc. Une belle construction et bam, une belle clôture franche, et là après indécision, tout ce que vous voulez, mais de toute façon on ravale pas mal de bougies baissières précédentes, là, donc pas mal de mois, là, 6 mois de baisse, pouf, ravalé. On revient au début là des 6 mois de baisse. Ça, c'est propre, c'est net, c'est symbolique, c'est ça qu'on veut, Entre autres, mais cette configuration-là, je l'attends, on verra bien, on va la scruter. Total 3, toujours dans le vert, mais bon, on a eu du mal à pousser, comparé à Bitcoin, qui est en train de retracer, là, pour l'instant, Total 3 aussi, mais on maintient une bougie verte. Dossier, en weekly, tendance baissière, canal haussier, danger, bon. Dominance des alt, en dessous du top 10, qui est assez sympathique, parce que, ouais, le niveau, là, il vient d'être, clôturé, là, cette semaine. Plus ou moins. Alors, c'est une petite bougie, là, qui vient clôturer au-dessus de toutes les dernières, mais c'est une bougie, c'est pas... c'est pas ravalé, quoi. C'est pas ravalé, parce que, bon, en une seule bougie, c'est celle-ci, là, hein, du mois de mai, qu'on aurait voulu qu'elle vienne plus ou moins. Bon, après, il y a compression de prix, plusieurs points de contact, compression, là, des prix, on peut mettre ça en daily, hop. Ouais, c'est joli. Oui, c'est joli, ça, c'est très joli, paf. Pour l'instant, on se maintient au-dessus. Tant qu'on est au-dessus, là, la dominance reste pour moi, les alts. Donc, ouais, BTC, depuis le temps, hein, tout le monde est en train de le regretter, hein, depuis la alt saison, là. Alors, moi, j'ai topé le portefeuille ici. Il y a plein de portefeuilles là qui étaient composés en alt. Ils ont topé plus ou moins ici, là, au halving. On a eu notre alt saison, puis après, Bitcoin a continué à pousser. On a fabriqué du Satoshi, puis après, on a perdu du Satoshi. Hein. Bitcoin a continué à pousser plus fort que les alts, pour beaucoup. Bref. Donc là, oui, le plan. On en reparlera, le plan. Commencer par du Satoshi, mais... voilà. Donc là, on va avoir une clôture plus haute que toutes les autres, hein. Bah oui, c'est fini, hein, Bitcoin, maintenant, c'est fini. Il a trôné très fort le cycle dernier. Là, ce dernier cycle, il a rendu tout le monde jaloux. Hein, voilà, il fallait avoir du Satoshi dans les poches. Il fallait, une fois qu'on faisait du profit avec les alts, le dernier cycle, voilà, 2024, plus on s'en approchait, plus il fallait qu'avant Satoshi, mais... Et là, non. Là, non. Non, c'est pas ce que ça nous dit. Là, ça nous dit l'inverse. Bref. Donc ouais, à surveiller. Après, ça c'est la dominance. Donc rien à voir avec dans le principe le fait que le marché soit bullish ou bearish. Bon, en tout cas, là, on va privilégier sur le marché les alts. Quand je vois ça, là, pour l'instant, ça a l'air un petit peu. C'est pas fou. Voilà. C'est plus propre que le dernier bull, hein. Parce que là, 2023, etc. Bon, on a pris pleine puissance. Et regardez, là, 2024, mars, avril, le halving de 2024, et ensuite, ce que je vous disais, on a arrêté de surperformer BTC. Hein. Terminé. Donc, par contre, là, ouais, intéressant. Bon. Prophétie, là, 4455, comme je vous ai dit, va falloir tenir les niveaux à ce moment-là. À nouveau. Parce qu'en sortie de la 55, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus aucune excuse. Donc on mange le momentum et il faut qu'on soit bullish une fois que le signal est passé. Donc je vous le rappelle, ça vient de gauche à droite. On l'a su ensemble, hein, cette 55 là. Elle arrivait, elle était tout à gauche. Elle va se loger en plein milieu sur l'horizon des événements. Hein. Pôle nord, pôle sud, vous tracez un trait. Et une fois qu'elle est passée de gauche à droite sur ce cliché, le momentum est terminé. Et à partir de là, il faut plus baisser, il faut plus aller plus bas.
que précédemment. Hein. Le momentum, il fait ça, on est aligné, on peut faire tout ce que vous voulez, rebondir, V-bottom, latéraliser, mais on ne casse pas le niveau clé. On ne casse pas le niveau clé. Si on casse le niveau clé, on est mort. Voilà. Et ça va être a posteriori de la 55, ça c'est ma prophétie. Voilà. Pour le marché. Sinon, bah, on s'accroche. On s'accroche et c'est to the moon. On s'accroche et c'est to the moon. Voilà. Donc, à peu de choses près, vous avez votre invalidation. Quand elle va arriver, la 55. A posteriori, on va bien voir. Hein. Bien voir. Le projet, c'est que ça se comporte peut-être comme ça. Hein. Hop. Et là, voilà, baf. Et là, la 55, si on fait ça, hop, paf. Et puis on casse juste derrière. Bah, le bottom, il a pas tenu. Et là, c'est pas juste, on va aller naviguer en dessous. Alors là, comme ça, là, bam. Voilà. Là, on envoie de la chiasse sur le marché, hein, très fort. Avec tout ce qu'on a mangé en plus, si c'est pas pour que les niveaux là, ils tiennent plus ou moins hein, de réaccumulation. Donc la déviation est possible en bas, parce qu'on a notre momentum baissier en plus de nos signaux d'achat. Donc en fait, il n'y a pas les trois piliers de la grille de lecture qui sont alignés là. On en a que deux maximum. On a un très gros désavantage là avec nos momentum de baisse. Donc comme je vous dis, attention, ce sera pas tout le temps hein, sur cette chaîne que je vous dirai. Il y a les trois piliers de la grille de lecture qui sont alignés. On a un trade premium, un vrai trade premium. Celui-là, je vais vous l'envoyer, ça va être un titre putaclic de fou mongol. Ça, je vous le dis tout de suite parce que c'est très rare. C'est tous les 3 mois des fois, tous les 6 mois. Ça peut être plus, voilà. Ça peut des fois s'enchaîner, mais bon, c'est pas tout le temps qu'on les a. Des fois, on a certains petits signaux pour des petites amplitudes qui sont très bien respectées aux clôtures H4, etc. On peut en profiter aussi. Tout ça, ça dépend de la grille de lecture et des signaux qu'on a. Mais pour lancer de belles dynamiques, on crée des prophéties et on attend des momentum pertinents, puissants, sans contre-indication. Et là, on obtient des prophéties, des zones de prix. On met pas forcément beaucoup de levier parce que là, vu la compression et les signaux qu'on a, bah, c'est pour envoyer du lourd et sur du moyen terme au moins. C'est pas sur du court terme. Voilà, envoyer quelques poussées H4 et puis terminer. On ravale le tout. Non. Voilà, on a notre clôture, on a notre momentum, on a les meilleures clôtures H4 et ensuite on pousse et techniquement on a plusieurs jours, peut-être semaines, presque plus d'une semaine ou deux de poussée minimum si nos signaux sont propres là. Et là on en a beaucoup. Hein. Donc on en avait hein, beaucoup, mais on les reprend à partir de maintenant. Voilà. Et là c'est quand même, voilà, c'est correct pour une phase d'accumulation qui a commencé, tac, ici, voilà, et qui va se finir ici. Voilà. Ici, mais contre-indiqué. Là, ici, non contre-indiqué, les deux les plus basses, là. Ici, contre-indiqué pour aller chercher notre dernier momentum, et encore contre-indiqué a posteriori. Là, c'est avant. Donc, avant, on a notre signal de baisse, après, on a notre signal d'achat. Bah, on veut bien baisser avant le signal d'achat, vous êtes d'accord? Ah, ça, c'est pratique, ça. On peut baisser même encore plus avec le signal de baisse, là, pour aller chercher plus bas notre signal d'achat. Pas de souci. Dans cet ordre-là, ce n'est pas une contre-indication. Si on les a en même temps, c'est compliqué, mais un petit peu après le momentum d'achat, ça peut laisser les énergies baissières couler sur le marché, perdre en puissance, parce qu'on a un lag, hein. Momentum de baisse, je vous le rappelle, ça, momentum de baisse, attention, ça nous passe devant la gueule, là on va être bearish pendant 24 heures, hein. Là on est aligné plus ou moins maintenant, mais même quand on est désaligné, il y a encore les contre-coups, hein. Il y a toujours un contre, et souvent, voilà, attention, trou coronal, attention, région de tache solaire, on achète le momentum pile poil, et là le comportement du prix, ça en dit long tout de suite sur notre momentum, et sur ce qui va se passer, voilà. La dépression coronale, c'est un peu plus fourbe, voilà. Mais bon, les grossiers, on regarde bien, oui, il y a des dépressions coronales, ça pue ensuite. Ah, ça pue. Voilà, tout est dit. Un petit peu long, désolé, mes petits loups. Je vous laisse sur ce, que la décentralisation soit avec vous pour toujours. Et bah, prenez soin de vous. Ciao, ciao.